Qu'est-ce qui, dans le monde instinctuel, constitue le corps sain? Au niveau le plus fondamental, poitrine, ventre, tout ce qui est couvert par la peau, tout ce qui a de neurones pour transmettre les sensations. La question n'est pas de savoir quelle forme, quelle taille, quelle couleur, quel âge, mais s'il ressent, s'il fonctionne comme il le devrait, si nous pouvons y agir, si nous ressentons une gamme de sensations. A-t-il peur? A-t-il paralysé par la douleur, anesthésié par un vieux traumatisme? Ou a-t-il sa musique propre? Écoute-t-il avec son ventre comme la déesse Bobo? Ou va-t-il avec ses multiples façons de voir? Quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai eu deux expériences essentielles, qui l'une comme l'autre allaient à l'encontre de tout ce qu'on m'avait appris du corps jusque-là. La première fois, j'ai participé à un rassemblement de femmes. Le soir, nous étions réunis autour du feu près de sources chaudes, et j'ai vu une femme d'environ 35 ans. Elle était nue et les grossesses avaient vidé ses seins de leur contenu, tandis que son ventre était couvert de vergetures. Je me souviens d'avoir eu de la peine pour les outrages qui avaient suivi cette peau fine et claire. Quelqu'un jouait du tambour et des maracas, et elle s'est alors mise à danser. Elle a commencé à bouger avec une grâce incroyablement émouvante. Elle était superbe, c'était la vie même. Et j'ai compris alors ce qu'était le pouvoir de ses flancs, le pouvoir qu'on m'avait appris à ignorer, celui du corps féminin lorsqu'il est animé de l'intérieur. Presque 30 ans après, je la vois encore danser dans la nuit, et je suis toujours frappé par le pouvoir du corps. C'est une femme beaucoup plus âgée qui fait ma seconde révélation. Ses hanches en forme de poire ne correspondaient nullement au canon de beauté habituel. Par rapport, sa poitrine était menue. Elle avait une taille épaisse et ses cuisses étaient couvertes d'un naseau devenu violacé, tandis qu'une cicatrice résultat d'une grave opération courait de sa cage thoracique à ses colonnes vertébrales. Pourquoi alors les hommes lui tournaient-ils autour, comme si elle était un rayon de miel? Elle avait un sourire réjouissant, une démarche magnifique, et ses yeux allaient au fond des êtres et des choses. Là encore, je peux voir ce pouvoir qui se trouve dans le corps. Le pouvoir que j'aurai du corps, c'est sa beauté, mais le pouvoir qui est dans le corps est rare, car la plupart l'ont chassé par les tortures infligées à leur chirurgien que ceci l'a causé. C'est dans ce sens que la femme sauvage peut faire des recherches sur le caractère nominal de son corps et comprendre que le corps n'est pas un poids qu'il nous faut traîner toute la vie, ni une bête de trait qui nous traîne à vie, mais une série de portes, de rêves et de poèmes grâce auxquels nous pourrons apprendre et connaître une infinité de choses. Dans la psyché sauvage, le corps est considéré comme un être propre, qui nous aime et nous fait confiance, à qui parfois nous servons de mère, et qui parfois est une mère pour nous.